La photobiomodulation est une forme de luminothérapie qui consiste à délivrer de la lumière selon certaines longueurs d'onde, et ceci afin de stimuler le métabolisme de la cellule. La lumière va permettre d'activer l'usine que nous avons au sein de la cellule, et ceci pour produire de l'énergie, pour produire des facteurs de croissance. Donc en fait, c'est un traitement qu'on va utiliser à visée préventive pour freiner l'apparition des effets secondaires des rayons notamment, mais aussi à visée curative pour accélérer leur résolution. C'est un traitement qui est indolore, athermique et non invasif, et qui va avoir comme bienfait une activité anti-inflammatoire, antalgique et de cicatrisation. La photobiomodulation est indiquée dans les cas de rougeur cutanée notamment. Je pense aux patientes qui subissent des rayons pour des cancers du sein, pour les inflammations des muqueuses, pour les patients qui reçoivent des rayons ou des rayons associés à la chimiothérapie pour des cancers de la sphère ORL, mais également pour les effets secondaires au niveau des nerfs périphériques, ce qu'on appelle les neuropathies périphériques. On arrive à faire repousser, à stimuler la repousse des nerfs grâce à la photobiomodulation, et également pour ce qui concerne la perte des cheveux. Ce phénomène va également permettre de stimuler la repousse du follicule pileux. J'ai d'abord commencé par traiter la bouche, parce que j'ai eu en tout premier des difficultés avec les muqueuses qui s'assèchent. J'ai eu des aftes, de la mucite, et ça m'a fait un grand bien. J'ai commencé par faire quelques séances que pour la bouche. Et après, j'ai continué par les mains et les pieds. Soucieux d'offrir la meilleure qualité de vie possible à ses patients, l'hôpital Rivière-à-Chablais s'est doté de cette nouvelle technologie début 2023. C'est une première dans la région. Depuis l'implémentation de cette nouvelle technologie à l'hôpital Rivière-à-Chablais, environ 200 patients ont déjà bénéficié de cette photobiomodulation au bénéfice de leur qualité de vie.